Ça y est, c'est parti. Bonjour à tous, donc il est 4 heures et nous revoilà donc pour un quatrième direct, une quatrième émission. Aujourd'hui, nous avons comme invité Joël Lepelletier, photographe, mais aussi, comment on peut dire, artiste, créateur de livres d'artistes, enfin, il a beaucoup de cordes à son arc. Et en parallèle aussi, de l'autre côté, donc en vidéo, nous avons en direct aussi Anne Devailly, donc reporter et artiste, pas artiste, pardon. Journaliste. Pardon ? Journaliste. Voilà, journaliste donc dans Le Monde et journaliste donc aussi sur la site en ligne Artistes Occitanie. Voilà, des artistes d'Occitanie. J'ai du mal aujourd'hui, c'est peut-être le début de la semaine. Voilà, donc bonjour Anne Devailly, bonjour Joël. Bonjour à tous. Voilà, donc comme on le fait un petit peu, alors toi particulièrement Joël, on va pouvoir parler aussi de ton arrivée puisque tu arrives tout juste de Cuba où tu étais coincé en fait, on va dire, bon, agréablement coincé mais vers la fin un petit peu moins a priori à Cuba. C'était tendu. Voilà. Et donc, notre émission, c'était à la fois donc, pour parler justement de comment les artistes vivent cette crise sanitaire et ce confinement. Et à la fois, bon, pour toi, ce rapatriement, si ça a été simple ou compliqué. Voilà. Donc, écoute, à toi l'honneur, Joël. Eh bien, effectivement, comme ça, je suis sur casse en fait depuis peu de temps, ça va faire 4 jours. Donc, ça y est, le décalage horaire est absorbé, on peut dire. Et c'est vrai que ça n'a pas été simple parce que tantôt, il fallait partir absolument très très vite et il fallait absolument être à l'aéroport pour se mettre sur une liste d'attente hypothétique. Et finalement, on a eu beaucoup de chance parce que j'étais à Trinidad et de Trinidad, il a fallu être à La Havane relativement assez vite. Et bon, c'est pas que la distance était très longue, ça devait faire 350 km, je m'en souviens plus très bien, mais en sachant que les routes à Cuba, c'est pas quand même ce n'est pas d'un grand confort, quoi. Il faut éviter les nids de poules et il faut contourner absolument toute la circulation parce que l'autoroute cubaine, en fait, tout le monde y a droit. Jusqu'aux vaches, aux poules, aux piétons, aux vélos, aux gens qui arrivent en sens inverse. Donc, c'est quand même pas du sport. Et heureusement, je ne conduisais pas. Donc, ça donnait comme une grande facilité. Et donc, en arrivant à La Havane, bon, on s'est mis sur une liste d'attente et il a fallu attendre l'après-midi et on a eu une réponse que le soir vers 9h. Et on était les 2 derniers, Daniel et moi. Ouais. Et en sachant qu'il y avait encore 2000 personnes derrière nous. Oh, 2000 Français ou 2000 touristes confondus 2000 touristes, on va dire, oui, c'est français, je ne sais pas. Mais en fait, 2000 personnes, on va dire. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose qui a été très, très, très simple. Hein, parce que je me voyais mal, parce que il fallait après retrouver un hôtel, parce que pour aller chez l'habitant, en fait, ça devenait interdit. Et après, je crois que le lendemain, ils avaient donné l'ordre, même au taxi, de ne plus prendre de touristes. Et il arrivait un moment, et ben, on nous regardait d'un œil quand même pas très sympathique. Parce qu'on disait, c'est les porteurs de maladies, c'est à travers eux, en fait, que tous nos malheurs arrivent. Vous voyez ? Donc, on était aussi bien que les Cubains sont excessivement chaleureux, aimables, et c'est même étonnant parce que c'est un pays qui est quand même très, très pauvre. Plus pauvre que ça, même. Et néanmoins, ils avaient beaucoup de chaleur. Mais à la fin, il y avait beaucoup de gens un peu suspects vis-à-vis de nous. Bon. Ce qui est un peu logique. Quand on sait qu'en France, moi, avant de partir, il y a des gens qui allaient plus au restaurant chinois en France parce qu'on pensait c'était eux qui apportaient la maladie. Ouais. Aussi, bon, c'est aussi vrai, quoi. Alors, voilà,
Je veux dire que tout le monde, dans tous les pays du monde, il y a des gens, bon, c'est un peu plus difficile de comprendre. Ouais, ouais. Voilà notre arrivée en fait et qui plus est en plus, une fois arrivé sur Toulouse, plus d'avion à nouveau. Il a fallu retrouver un hôtel, se retrouver confiné et pour arriver, donc ça a été pas simple. Oui, voilà. je comprends, ouais. Et du coup, quoi, vous êtes confiné 2 semaines? Comment? Est-ce que tu entends ce que dit Anne? Alors, je te répète, est-ce que tu as été confiné 2 semaines? Ah non, mais je veux dire là maintenant, au retour en France. Le fait d'être Trinidad, on n'a pas été confinés, mais à la fin, là, pratiquement les 4-5 derniers jours, il n'y avait plus de musique. Nous, on y allait pour la musique, on allait pour voir les gens danser, on allait voir pour des gens heureux, pour des gens où même si ils avaient très peu de moyens, mais les gens sont souriants, ils sont dansants, ils sont chantants. C'est dans la nature, je crois qu'ils sont nés comme ça, quoi. Mais à la fin, les rues étaient désertes, il n'y avait plus rien. Les restaurants fermaient. Donc, il n'y avait plus du tout d'intérêt, en fait. Hein. Et puis, il ne faut pas oublier, dans la nature, que les touristes disparaissaient. Eh bien, ils perdaient leur place, ils étaient au chômage. Mais là-bas, le chômage n'est pas payé. Hein. Il n'y a rien, quoi. Quand on sait que le salaire moyen, c'est une catastrophe, quand même. Hein. Donc, plus de touristes, le peu qu'ils pouvaient avoir des touristes, malgré qu'ils s'en méfiaient, ils perdaient tout. C'est le seul revenu de devises, enfin, de monnaie d'échange pour pouvoir échanger d'autres choses. Donc, c'est pas simple. Bon, pour aucun pays, c'est simple. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et voilà. En fait, Anne, tu as des questions? Non, mais moi, ma question, c'était plutôt, est-ce qu'il y a eu un confinement au retour en France? Parce que… non, pas du tout. Non, oui. À Paris, à Charles de Gaulle, on était obligé d'aller dans un hôtel et on n'avait pas le droit de sortir ni de la chambre. On était confinés dans la chambre. Mais dès qu'on a pu avoir un billet d'avion, eh bien, on est rentré normalement. Moi, j'avais laissé ma voiture à Toulouse, donc j'ai repris ma voiture, je suis rentré à Castres sans problème. Et je suis rentré sans contrôle, sans rien, je suis rentré à Castres. Et vraiment sans aucun souci, quoi. Et à Toulouse, tu n'as pas eu de contrôle? Aucun contrôle, j'ai vu aucun policier, j'ai vu aucun gendarme, j'ai strictement rien vu. Parce qu'il y a un moment, je me disais, peut-être qu'il faut une feuille de route pour pouvoir rentrer. Donc, j'ai cherché quelque chose pour éventuellement signer une feuille, avoir une feuille, strictement rien. J'ai rien trouvé. Donc, je dis, bon, s'il n'y a rien, je prends ma voiture, je m'en vais. Et puis, effectivement, j'ai eu aucun souci. En fait, tu t'es confiné tout seul. Voilà, je me suis auto-confiné. Bon, ok. Et au niveau des photos, quand même, au début avant, je veux dire, de tout ce problème de confinement et de cette apparition de pandémie que tu as eu justement comme information, tu as pu quand même un petit peu faire des photos là-bas? Oui, j'ai fait quelques photos. J'ai fait des photos de rue, en fait, hein, des photos d'orchestre, de gens qui dansaient. C'est le côté touchant, en fait, de ce pays, en fait. C'est un pays dansant, je trouve. Hein. C'est un pays où on sent qu'ils aiment la musique. Et c'est pas qu'ils ont que ça. Mais en fait, ils ont ça dans la peau, quand même, je crois. Oui. Alors, comme l'art, c'est le partage, à travers nos directs du 21, c'est l'occasion de découvrir donc les témoignages des artistes et leur travail en situation de confinement, car c'est une période particulière pour tous. Certains artistes ne s'arrêtent pas en fait de créer, mais pour d'autres, c'est plus compliqué. Et alors, j'ai quelques questions pour toi. Quel impact ce confinement a-t-il eu et a-t-il sur ta vie artistique? Alors, je ne vais pas répondre tout de suite. Je voudrais rebondir en plus sur Cuba. Ma seule désolation, c'est que j'ai eu la chance de travailler et faire un livre avec Federico Lam. Hein, c'est le Picasso cubain, en fait, qui est mort à Paris en 82, 83, je ne sais plus exactement. Hein. Et
c'est vraiment un livre, un très très grand livre d'artiste qui a beaucoup de musées dans le monde qui ont la chance d'avoir ce livre. Et j'ai voulu aller à Vannes, voir sa maison natale. Et bien sûr, il a un immense musée. Et je voulais le faire au retour. Et c'était fermé. Donc, c'est ma grande désolation, c'est d'avoir pas pu voir, en fait, le musée Federico Lab. Et je suis certain, en fait, le livre que j'ai dû faire, il devait être dans ce musée en plus. Donc, ça m'aurait fait plaisir de le revoir. Ah oui. Voilà. Je fais une petite parenthèse. Ouais, je comprends. Oui, là, j'avoue que tu as dû être, ça a dû être quand même un pincement au cœur. Voilà, j'étais un peu frustré, quoi. Ouais, je me doute. Donc, en fait, ouais. Oui. Non, non, vas-y. Donc, le fait de rentrer, il y a le décalage et tout, le décalage horaire, et puis faire quand même 2-3 courses. Et puis, ben, finalement, la vie reprend. Hein. À partir, peu importe où on est, à moins d'avoir d'être dans un dénouement terrible, mais finalement, eh ben, les choses reprennent. Hein. Et puis, par rapport au contexte ou à l'environnement, eh ben, tu arrives toujours à trouver ou à refaire des choses, ou à revoir des choses, ou des choses qu'on avait laissées un peu en plan. Et tiens, ben, c'est bien de le revoir. Et finalement, le fait d'avoir laissé des choses comme ça, tu revois ça avec un œil nouveau, et tu arrives à rentrer dedans. Et comment ça? Et puis de rehausser les choses, si je peux dire comme ça. Ouais. Et qui plus est, comme le dernier livre a pas trop mal marché, eh bien, et j'ai la chance d'avoir encore un peu de papier, donc je me remets à l'ouvrage pour refaire ce livre en fait, hein, et que je trouve vraiment très intéressant et très beau. Il me séduit toujours, donc je vais me relancer à refaire des livres que tu as pu voir, je crois. Voilà, d'ailleurs, on en a un exemplaire qui est là. Voilà. Anne, je ne sais pas si tu le vois. Donc voilà, ça c'est un des travaux un des derniers travaux de Joël. Et je vais te montrer. Voilà, c'est un travail. Alors, j'ai pas les gants, mais c'est le mien, donc je fais attention. Mais voilà, je te montre. Alors, ça s'appelle Fragments de fugue en Toscane. D'accord, j'ai vu quelques photos. Voilà, et tu as donc à chaque fois une œuvre une œuvre de Joël Lepelletier et un texte et un poème de Zélie. Tu regardes sur l'image, dis-moi si on le voit. Oui, je crois qu'on voit. Oui, impeccable. Tu vois? Voilà. Voilà, ça c'est le travail en fait qu'il a fait à quatre mains. Donc il y a Joël Lepelletier pour la photographie et les poésies de Zélie Auclin. Voilà, pour les poèmes de Zélie Auclin. Voilà, donc Très bien, mais de toute façon, le temps du confinement, c'est pas un temps d'exposition, c'est un temps de création a priori, puisque les expositions malheureusement sont fermées. Exactement. Et c'est vrai que par rapport à ça, justement, autant toi, Anne, même tous les artistes, tu es en train justement de récupérer tous ces témoignages d'artistes qui se retrouvent confrontés à la fois avec le fait que ça va être compliqué pour eux de pouvoir présenter leurs travaux, de pouvoir partager, parce que en fin de compte, sur les réseaux sociaux et sur les ondes, on voit beaucoup les artistes, on va dire que ce soit les artistes d'humour ou les chanteurs, ils arrivent à faire parvenir leur art malgré tout sur les réseaux. Malheureusement, tout ce qui est pictural, c'est excessivement compliqué. Déjà, ça l'était de base, mais bon, là, ça va être encore pire, quoi. Bah, disons aussi, on voit passer pas mal d'œuvres, on voit passer pas mal de gens qui mettent des œuvres, mais ça, c'est sûr que ça n'a pas le même impact que des vidéos comme tu fais, donc je pense que tu as raison, des choses un peu plus longues qu'on voit sur YouTube, donc effectivement, tout ce qui est spectacle vivant. Oui. Mais il y a pas mal de collectivités, pas mal d'institutions, pas mal de musées qui essaient de pallier le manque, quoi. Ça c'est bien, oui. Des visites, ça c'est chouette, les visites guidées de musées, tout ça, ça c'est
C'est génial. Donc, bon, c'est évident que ça ne remplace pas et puis que, ouais, que peut-être que voir une œuvre d'un artiste plutôt que de voir 30 œuvres in situ, évidemment, on n'a pas la même impression. Alors qu'un humoriste qui met 30 secondes, on a quand même une idée de son humour. Ouais. Donc peut-être qu'effectivement, les plasticiens sont plus désavantagés. Je ne sais pas, il faudra voir à la fin de la période. Oui. D'ailleurs, mercredi, on invitera Zélie Auclin qui pourra justement nous parler un petit peu des textes qu'il a fait, enfin, voilà, qui ont été mis sur le livre de Joël Lepelletier. Voilà, donc il sera, ça sera en direct, mercredi prochain à 16h. Mais j'avais une question quand même à tous les deux. Maintenant qu'on a passé 15 jours, est-ce que vous sentez une charnière au bout de 15 jours? Bon, alors pour toi, Joël, bien sûr, ça ne fait pas 15 jours. Par contre, pour toi, Anne, oui, ça fait 15 jours. Et est-ce que… Oui, moi, effectivement, moi, il y a une première conclusion que je vais tirer. C'est tout simple, c'est que nous, Artistes Occitanie, on fait 2 newsletters par semaine. Le mardi, l'actualité en dehors de toutes les expos, parce qu'en temps normal, les expos étouffent tout le reste. Donc l'actualité, c'est quoi? C'est les ouvertures ou fermetures de galeries, de musées, les agrandissements, les commandes publiques, les récompenses des artistes, etc. Et puis le jeudi, les expos. J'avais peur, en début de confinement, j'avais peur d'être obligée de fermer les 2. Je me suis dit, confinement, il ne va plus rien y avoir du tout. Et bien, en fait, non. Demain, là, la newsletter qu'on sort, c'est une des plus riches qu'on n'a jamais sorties. Oui, alors bon, j'ai fait 2-3 infos liées au confinement, évidemment, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Donc finalement, on s'en sort. Il y a quand même des lieux qui se créent. Alors, les ouvertures vont être retardées, mais enfin, on peut quand même les annoncer. Donc finalement, le mardi, ce n'est pas un souci, il continue à y avoir un minimum d'actualité. Par contre, évidemment, le jeudi, je remplace les expos par des expos. Bien sûr. Là, je ne peux rien faire de plus, quoi, ça c'est sûr. Oui, je comprends. Et pour toi, comment tu vois, enfin, puisque c'est tout neuf pour toi, on va dire ça, véritablement, ça fait que 4 jours, mais comment tu imagines ça? Est-ce que tu penses que tu vas te mettre à travailler d'autres choses ou tu vas plutôt travailler sur des choses qui étaient plus ou moins là ou tu vas en profiter pour créer par rapport à ça? N'importe comment, je suis quelqu'un qui travaille le jour. Hein, je suis un peu de mieux, quoi, en fait. Donc, quand je fais quelque chose, je vais au bout. Et le lendemain, eh bien, j'ai une autre imagination, des choses comme ça. Mais je n'ai pas de grands projets. J'ai du mal à me projeter, même à 8 ou 10 jours. Bon, je sais que le temps… Si je veux faire lancer une œuvre, je sais combien de temps ça va me prendre. Hein. Comme je disais, je vais faire un livre, je sais que ça va me prendre 1 semaine. Bon, ça, ok. Bon. Mais sans ça, au niveau des projets et savoir que là, je vais faire ça ou ça, j'en suis vraiment incapable. Je travaille le jour. Je suis un besogneux, quoi. Bon. Je suis un artiste besogneux. Et après, j'ai une petite question à vous deux. Pourquoi vous avez accepté de faire et de partager cette vidéo avec nous? D'abord parce que vous m'êtes très sympathique. Ah, merci. Chouette. Ensuite, blague à part, parce que c'est le moment ou jamais de resserrer les liens justement entre les uns et les autres. Et puis parce que tu as raison, je pense que 15 jours, ça commence à être une période où on peut commencer, je dis bien, hein, à analyser un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc c'est avec grand plaisir, franchement. Voilà. Après, je ne dis pas que j'aurai des choses à dire toutes les semaines. Bien sûr. Bien sûr. C'est une bonne idée. Voilà. Et toi, Joël? Eh ben, moi, c'est quelque chose qui est très simple. J'aime bien partager. Super. Quand j'ai quelque chose comme ça, j'aime bien communiquer, essayer de faire comprendre, de partager ce dont je ressens, de partager un peu de la technique ou de partager… parce que les gens n'imaginent pas, en fait, hein, toute la démarche. Parce que même si vous êtes artiste, il faut de la technique. Sans technique, vous ne pouvez rien faire.
Mais le fait d'être artiste, c'est un moment, c'est d'oublier la technique et de le faire sans que vous vous en rendez compte. Parce que si vous êtes que technicien, ça se sent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Et est-ce que vous avez une petite question, l'un ou l'autre, à faire partager ou une réflexion à notre public? Pour moi, c'est assez difficile, hein, parce que des réflexions, il y en a 1000 et aucune. Et aucune. Hein, c'est comme beaucoup de choses. C'est comme la musique, la peinture, enfin, tout le domaine des arts. Il y a tellement de directions opposées, et heureusement, en fait, parce que sans ça, on ferait tous la même chose. Hein. Donc, voilà. Bon. Et toi, Anne? Non, qu'est-ce que je te dis? Est-ce que la période de confinement, ça doit être une période donc propice à la création pour les artistes, ça c'est une évidence, mais éventuellement pour d'autres personnes. Et le fait que plus de gens peut-être s'intéressent à la création, on peut toujours rêver, en espérant que tout le monde n'est pas devant des vidéos uniquement. Peut-être que ça pourra, par ricochet, donner un plus grand intérêt justement pour tout ce qui se passe chez les professionnels, donc les galeries, les musées, etc. On peut espérer. Voilà, maintenant, bien malin qui le sait réellement, quoi. Oui. En tout cas, moi, j'en ai une. Il y a un hashtag qui passe tout le temps, partout. C'est hashtag restez chez vous ou restons chez nous. Et moi, j'en aurais bien un à dire, c'est hashtag rapprochons-nous. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Le temps nous le permet, quoi. Et le seul côté positif de cela, je trouve, c'est qu'on arrive à palper le temps. Voyez, oui. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à connaître. C'est vrai. Le temps. Alors ça, c'est formidable. Ça, c'est vraiment une richesse, hein, de pouvoir palper le temps. C'est vrai qu'il devient concret, il devient presque solide. C'est fou. Voilà, hein. voilà. Et ça, c'est peut-être une autre joie qu'on découvre. Ouais, c'est vrai. Eh bien, écoutez, merci en tout cas à tous les deux. Et... merci à vous d'avoir organisé ça. Ouais. 2 secondes avant de se quitter, tout ça, je crois qu'Anne, elle a un pullover intriguant. J'arrive pas à bien voir. Est-ce que tu veux te mettre debout, hein? Pour une expérience. Ah ouais. Ah oui, quand même. Bravo. Un peu plus. Ah oui. Alors Joël, tu ne le vois pas, mais en fait Anne a un magnifique pull rouge, mais qui n'est pas rouge normalement. Et en fait, c'est un fond d'écran et derrière, elle a discrètement en fait, elle fait ça genre on n'a rien vu, mais derrière il y a artiste d'Occitanie. Non, mais alors, je vais être honnête avec vous, j'ai pas réfléchi que le pull était vert et donc je m'en suis rendu compte en début de tournage. Donc, non, c'est génial, il n'y a pas de souci. On peut parler d'ailleurs des artistes occitans, là, c'est le moment. Oui, eh ben, le problème c'est que vous pouvez en effet, il y a le catalogue des artistes occitans qui se trouve à la galerie, mais c'est pas grave, on peut vous l'envoyer par courrier puisque ça vous fera un peu de lecture et de connaître un peu les artistes. Et nous avons aussi le catalogue de la galerie qu'on peut envoyer bien sûr par courrier. Et voilà, ça fait aussi un petit peu de lecture et rapprocher l'art vers chez vous un petit peu plus près. En fait, Anne, on n'a pas d'exemplaire avec nous. Si tu veux en montrer un à la vidéo, c'est pas gênant du tout. Et oui, il est resté à la galerie. Nous, on n'a rien du tout ici. Ben non, écoute, je ne l'ai pas préparé. Je le mettrai la prochaine fois, t'inquiète. Si, c'est gentil. Voilà, et bien sûr, on a donc le livre dont je vous parlerai mercredi. On fera donc mercredi à 16h avec le poète Zélie. Ça y est, j'y arrive pas. Hein. Voilà, Auclin. Et donc, on parlera du livre un petit peu plus, de la poésie et de pas mal de choses justement avec en parallèle aussi avec la musique. Voilà. Je peux dire 2 petits mots sur le livre. Bien sûr, sans problème. On t'écoute, Oui, Joël. C'est un livre qui est fait dans les grandes traditions. Hein. C'est un livre, en fait, comme tous les livres d'artistes, ne sont jamais reliés, hein, sans aucun livre. Et qui plus est, en fait, le papier, c'est un papier beaux-arts, c'est-à-dire c'est un volin d'art, c'est un pur chiffon.
Pourquoi c'est un pur chiffon? C'est en fait pour qu'il puisse durer dans le temps. Ah oui. Et le fabricant de papier, en fait, Oui. va directement chercher son coton, il va faire un tissu grossier, il ne va pas s'enquiquiner, qui redéstructure pour en faire une pâte à papier. Et de fait, eh bien, c'est un papier noble et c'est un papier qui n'a pas d'acidité dedans. D'accord. Ah oui, donc ce qui fait que… Parce que dans le temps, on allait chercher les vieux chiffons, des restaurants, aussi bien dans les hôpitaux, enfin partout. Et en fait, c'était des chiffons qui étaient boulés par la lessive, par les phosphates, par tous les produits de lessive. Et en fait, ils ne tenaient pas dans le temps. Et donc, depuis une vingtaine d'années, globalement, ils font des chiffons où ils fabriquent directement ce tissu pour redéstructurer, pour en faire une pâte à papier. Et donc, ils ont un pH de 8,5 environ. Ah oui. Et donc, ils ont une réserve alcaline. Ah oui, donc, d'accord. si éventuellement ce livre va dans un endroit qui n'est pas très sain, eh ben, il s'autoprotège. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment des papiers qui sont un peu hors normes. Ah oui, d'accord. Voilà. Et dans la mesure où c'est une impression pigmentaire, c'est des véritables pigments. Donc, le l'encre, en fait, c'est bien, est pratiquement garanti presque un siècle et demi. Ah oui. Donc, c'est énorme. Donc, dans 2 siècles, pratiquement, la valeur de l'image restera exactement la même. Alors que si vous achetez des journaux ou même des livres classiques, en fait, si vous les laissez même 8 jours au soleil, ça s'efface très vite. Hein. On a qu'à voir les affiches partout, hein, ça s'efface très vite. Alors que là, il y a une pérennité du livre par la qualité en fait des encres et qui plus est par un papier qui est vraiment exceptionnel, qui est un vol à d'arche et qui résiste dans le temps. Voilà, c'est ce qui fait la cherté et la beauté du livre en même temps. C'est tout le support. Ouais, ouais. Donc en fait, ce papier il est proche en fait de tous les papiers japonais ou coréens, tous ces papiers. Voilà, c'est vraiment des papiers pratiquement faits à la main, à la cube, hein, comme on dit, et qui résistent dans le temps. Et dans la mesure où il n'y a pas d'acide, il ne jaunit pas, c'est d'un blanc naturel. Il n'y a pas de produits chimiques pour le blanchir ou quoi que ce soit. Donc, c'est des papiers qui ne bougeront pratiquement pas dans le temps. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, bah écoute… Ça, c'est important de ça parce qu'il oui. y a très peu de livres qui sont faits dans ces conditions. Oui. Oui. Eh bien, écoute, voilà, belles explications. Donc, on a compris qu'on avait affaire à un technicien. Tu ne nous as pas raconté toute ton histoire, mais on a compris que si tu cherchais à retrouver… On en parlera mercredi. Des auteurs de livres d'artistes, c'est que tu as peut-être fait partie de leur création il y a fort longtemps dans ton premier métier. Peut-être on en reparlera, tu nous raconteras, nous réexpliqueras ton cheminement et comment en fait, et le pourquoi de poser l'encre sur un papier choisi, ça a un sens qui va un petit peu plus loin que révéler une image derrière avec un procédé chimique, c'est peut-être autre chose. Ça fera l'objet d'un autre débat et ça sera très intéressant de t'entendre là-dessus. Tout à fait. Bon, tout à fait. Écoutez, moi, tous les deux, là, on vous remercie. On espère que d'autres se rejoignent à nous. Nous pourrons diffuser plusieurs participants sans souci. Maintenant que ça y est, notre technique fonctionne, elle est au point. Elle a l'air de pouvoir diffuser sur Facebook. Ça va à peu près. En direct. Ça fonctionne. Ça fait ce que ça a à faire. Bon, en tout cas, merci Anne. Merci. Et surtout, n'hésitez pas à suivre Occitanie, les artistes occitans, vous les trouvez facilement sur Internet. Donc, abonnez-vous à la newsletter, ça vaut le coup parce que ça fait passer des bons moments. Et quant à notre bel artiste, Joël Lepelletier, ben vous le retrouverez très très vite après Françoise Delmas, puisque nous ferons l'exposition des photographes, hein, où il va y avoir les 4 photographes. Il va y avoir Patrick Proudet, l'artiste de cinéma et réalisateur, mais qui est photographe. Vous allez retrouver aussi Pluquet, Nicolas Pluquet, et Joël, photographe, oui, bien sûr, puisque c'est le mois de la photographie,
Et alors bon, ça risque d'être un peu décalé forcément parce que On ne donne pas de date. On ne donne pas de date. Mais en tout cas, normalement, voilà, ils seront 4. Il y aura Bruno Seigle, Nicolas Pluquet, Joël Lepelletier, bien sûr, et Patrick Braudet. Voilà. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci Anne. Merci Joël. À très vite. Ouais, merci. Prenez soin de vous et restez chez nous. Restons chez nous. Bonsoir. Bonsoir, merci. Attends, je le rappellerai pour lui dire. Tu as dit. Ah, pardon. Tu peux dire ton au revoir, range ton livre. Pardon. Au revoir à tous. À la prochaine. Soyez toujours de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, vous étiez particulièrement nombreux. C'est vrai? Ah oui. Ah, chouette. Ça sera mieux la prochaine fois. Bon, bah écoutez, merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonjour toi. chez vous. Bonjour chez toi. On peut se serrer la main. Nous, on est en confinement. Au revoir.